Un matin typique sur les grands boulevards de Grenoble. Comme toujours, l'entrée en ville est difficile. Tout un contraste avec la scène dans ce stationnement incitatif, au bout de la ligne E. Situé au nord du centre-ville, le terminus se compare à ce que la Ville de Québec veut construire à Charlesbourg, sur la rue Périgord. À Grenoble, les stationnements du réseau peuvent accueillir 2300 véhicules. Québec veut créer 5000 places dans les parcs aux bus de son futur réseau structurant. C'est pouvoir se garer gratuitement, facilement et pouvoir prendre le tramway tranquillement. C'est plus rapide que se taper les bouchons si on allait en voiture là-bas. C'est le moins que l'on puisse dire. Pour assurer la priorité au tramway, le nombre de feux rouges dans le secteur est passé de 14 à 32 sur une distance de 6 km. Ça se passe comment en auto avec tous les feux en raison des tramways sur cette route? C'est très long. C'est trop long, il y en a de plus en plus, donc on perd beaucoup de temps. C'est pénible. Ça s'arrête trop souvent, même à des endroits où il n'y a personne qui passe. Ouais, ça serait mieux sans feu rouge quand même. Hein. Mais bon, priorité au tramway. Mais il n'y en a pas tant que ça. Rien pour ébranler le maire de Saint-Égrève, l'une des plus importantes municipalités de la couronne grenobloise. Daniel Boisset rappelle que l'arrivée du tramway a permis de garantir l'accès à Grenoble en 20 minutes à partir du terminus de la ligne E, quelles que soient les conditions de circulation. On est en train de faire évoluer la ville. La ligne E du tramway n'a pas encore 5 ans, mais déjà c'est frappant de constater comment elle a densifié les quartiers au nord de Grenoble. Prenez ici où on se trouve, des constructions modernes en hauteur, voisines maintenant des maisons traditionnelles, unifamiliales. Car force est d'admettre que le TGV, qui traverse les banlieues depuis des années, ne les a pas aidés à se développer. Rien à voir avec le tramway, qui semble attirer les grues comme un aimant le long de son tracé. À Saint-Égrève, la population a été consultée et les hauteurs des futurs bâtiments déterminées plusieurs années avant les travaux. Ici, pas question de dépasser 5 étages. Le maire admet qu'il a fallu freiner les ardeurs des promoteurs immobiliers. Il faut le contrôler, c'est évident, c'est-à-dire le contrôler vis-à-vis des promoteurs, parce qu'il y a quand même une pression foncière importante. Trop d'immeubles, beaucoup trop d'immeubles. Mais pour cette commerçante qui habite la municipalité depuis 30 ans, il y a aussi la quantité à considérer. Depuis l'arrivée du tramway, des quartiers homogènes se sont transformés. La vie de campagne entre en collision avec un courant de modernité. Ce qui est vraiment dommage, c'est de ne plus avoir sa maison de famille, en fait, qui part, c'est tout. C'est plus la campagne, on est dans une ville urbaine, proche de Grenoble. Daniel Boisset souligne l'arrivée de nouveaux services aux citoyens, comme ce cinéma bâti il y a 4 ans ou ce complexe aquatique en construction. Mais signe que le maire demeure à l'écoute de sa population, il milite en faveur d'un projet controversé, mais largement appuyé par la banlieue. Voici l'A480, un axe nord-sud vital pour entrer à Grenoble ou la contourner. Depuis des années, des voix s'élèvent pour l'élargir de 2 à 3 voies sur son tronçon le plus fréquenté, mais souvent complètement congestionné. Or, même s'il tente de convaincre ses citoyens de prendre le tramway, Daniel Boisset ne voit rien de mal à soutenir un projet autoroutier. Et pour moi, un flux de voitures qui n'est plus bloqué dans des bouchons parce qu'il y aura plus de fluidité, pour moi, c'est moins polluant. Surtout que le système de stationnement incitatif a montré ses limites pour convertir les automobilistes au transport en commun. Certains sites desservis par autobus se sont avérés moins populaires et sont maintenant fermés. Ça continue? N'empêche, pour Éric Piolle, maire de Grenoble, il faut trouver des façons de limiter les entrées de voitures en ville. Après s'être fortement opposé à l'élargissement de l'A480, il se dit maintenant prêt à l'appuyer si la limite de vitesse est abaissée et la 3e voie strictement réservée au covoiturage. Si ces conditions ne sont pas là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans une logique autoroutière. Ça n'a pas de sens de faire un projet autoroutier à ce stade. Rien n'indique cependant que ces contraintes seront retenues. La commission d'enquête qui a donné le feu vert au projet les a reléguées au rang de simples recommandations. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Grenoble.